L'essentiel de l'actualité, c'est sur Géopolis Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces 13 heures. Commençons avec cette information. Après la nomination, l'investiture et les cérémonies de remise et reprise entre l'actuelle première ministre Judith Suminwa et son prédécesseur Jean-Michel Samalou Kondé ainsi que les différents ministres entrants et sortants, le président de la République Félix Tshisekedi va présider ce vendredi 14 juin 2024 comme de coutume le tout premier conseil des ministres du gouvernement souminois à la Cité de l'Union africaine. Il sera donc question pour le président de la République d'inculquer sa vision à cette nouvelle équipe pour la matérialisation de ces 6 axes prévus pour son second mandat. Et puis, les réactions ne cessent de tomber depuis l'investiture du gouvernement souminois. Cette fois-ci, c'est celle de la société civile du Nord Kivu dans le territoire de Massissi. Comment la société civile va s'y prendre pour assurer le suivi des promesses? Pour Vicar Angui, membre de la société civile, Judith Suminwa doit évaluer les actions du gouvernement en tenant compte du programme. Il a été joint par Francine Mukeba. J'ai suivi avec intérêt le programme quinquennal du gouvernement de son Excellence Madame Judith, qui a été investie par l'Assemblée nationale. Et pour moi, c'est un programme ambitieux, plein de bonnes intentions, mais ça ne suffit pas. Parce que le peuple a plus besoin des actions concrètes. Et les actions concrètes doivent tenir compte du contexte. Parce qu'actuellement, l'urgence pour notre pays, c'est d'abord la paix, la sécurité, la stabilité, pour que la population puisse se sentir à l'aise. Surtout que c'est le socle des actions du développement durable. Et donc, on devait mettre en avant-plan les actions pour imposer la paix, les actions sérieuses pour que la paix puisse être restaurée et que l'on puisse permettre aux déplacés qui périssent dans le cas des déplacés puissent retourner chez eux parce qu'on ne peut mieux vivre que chez soi. Donc ça, c'est notre perception. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons un grand rôle à jouer. Et comme vous le savez, en tant que sentinelle de la population, nous allons mettre en place un mécanisme de suivi de proximité. Parce qu'on doit évaluer régulièrement les actions du gouvernement en tenant compte de ce que du programme. Parce que le programme prévoit des objectifs, des résultats à atteindre. Et nous, c'est sur base de ça, les indicateurs qui sont prévus, en tout cas, ça servira la société civile pour se rassurer des niveaux de mise en œuvre, mais aussi et surtout de la qualité des actions du gouvernement. Donc, on doit activer les contrôles citoyens, on doit amplifier les actions de contrôle citoyen et le gouvernement doit tenir compte de ces programmes. On doit endiguer les virus de détournement des deniers publics. On doit mettre fin à l'impunité contre les auteurs de détournement parce que c'est parmi les virus qui gangrènent la République démocratique du Congo. Et puis, le procès sur la tentative de coup d'État du 19 mai 2024 reprend ce vendredi 14 juin à la prison militaire de Ndolo où le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe siège en audience foraine. Cette séance est consacrée à l'instruction du dossier, c'est-à-dire à tous les procédés permettant au tribunal de réunir les éléments de preuve, notamment l'interrogatoire des prévenus ou la lecture des procès-verbaux.
Et à l'international, le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a accordé le 12 juin 2024 une audience au nouveau gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Yvonne Sana Bangui, expert de la finance de nationalité centrafricaine, désigné le 9 février par les chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC dans un contexte sous-régional caractérisé par une inflation galopante et une instabilité financière. Le président Mahamat Idriss Déby Itno et les dirigeants de la CEMAC se sont fixés comme priorité la stabilisation du système financier et monétaire. La nomination de Yvonne Bangui à la tête de la BEAC et sa première visite au Tchad s'inscrivent dans cette dynamique. Suivez. Le nombre de pays africains dont le ratio dette-PIB dépasse 60% est passé de 6 pays en 2013 à 27 pays en 2023, notamment en raison de nombreux chocs exogènes mondiaux tels que la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et la crise climatique, selon un récent rapport publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CENI7. Le rapport souligne que 769 millions d'Africains vivent actuellement dans des pays où les paiements d'intérêts sur la dette dépassent les dépenses publiques dans des secteurs vitaux tels que l'éducation ou la santé, ce qui rend la gestion de la dette publique encore plus difficile. La Covid-19 et la guerre en Ukraine ont eu des conséquences négatives sur les économies africaines. La récession économique, l'inflation à 10 points, mais aussi des pertes fiscales énormes pour les pays non producteurs de pétrole. Intitulé « Un monde de dette, un fardeau croissant pour la prospérité mondiale », le rapport souligne que le remboursement de la dette devient également plus coûteux, affectant de manière disproportionnée le développement des pays en développement. En 2023, ceux-ci ont payé 847 milliards de dollars d'intérêts nets, soit une augmentation de 26% par rapport à 2021. Aujourd'hui, beaucoup de produits comme le carburant, comme l'électricité, comme l'eau, ont connu quand même des augmentations de prix. Et donc, les populations croulent sous le poids quand même de cette recherche de financement pour combler un gap que la fiscalité ou les ressources, en tout cas du pays, ne peut pas faire. Notant que les pays en développement consacrent actuellement une plus grande partie de leur PIB au paiement des intérêts qu'aux initiatives climatiques, la CENI7 propose un plan de réforme du système institutionnel financier mondial et promeut les objectifs de développement durable ODD des Nations Unies pour résoudre la crise de la dette. Voilà, c'est la fin de ce 13h. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé avec Patrick Ilunga à la présentation. Au revoir.